Bonjour, elle est l'une des muses françaises des années yéyé. Françoise Hardy, jeune fille filiforme et timide, née à la chanson dans la classe du Petit Conservatoire de Mireille au tout début des années 60. 3 décennies plus tard, elle demeure ce personnage énigmatique et attachant, d'autant plus tard qu'elle se fait rare depuis de nombreuses années. Discrète, presque effacée, modeste en tout cas, elle a douté de ses capacités de chanteuse dès le début de sa carrière. Au travail de la scène qu'elle a toujours trouvé ennuyeux, Françoise Hardy préférera très vite l'écriture des chansons. J'ai toujours été mal à l'aise sur scène, surtout quand tous les regards étaient braqués sur moi, déclara-t-elle dans une interview au magazine Platine en février 1994. Et puis, j'ai une mauvaise perception de mon corps et j'ai toujours été limitée vocalement, concluait-elle. À la fin de 1968, elle abandonne donc définitivement la scène après avoir donné son dernier concert à l'hôtel Savoy à Londres. 30 ans après la décennie extravagante de ses débuts, Françoise Hardy n'a rien perdu de son mystère et de son charme. Elle apprécie toujours aussi peu ses premiers enregistrements et elle déteste toujours autant le souvenir de ses prestations sur scène. Ses anciens fans, au contraire, qui la vénèrent, ont gardé de ses récitals un sentiment ému et ils rêvent de la revoir sur les planches. Quant à ses nouveaux fans, de plus en plus nombreux, ils rêvent tout simplement de la voir un jour chanter. C'est dire si ce musicorama spécial, Françoise Hardy, constitue un moment attendu. À la magnétothèque d'Europe 1, la première fiche qui porte son nom nous ramène au 3 février 1963. Au cinéma, on attend la sortie du Doulos, le très beau et très sombre film de Jean-Pierre Melville avec Jean-Paul Belmondo. À Paris, où le général de Gaulle vient d'opposer son veto à l'entrée de la Grande-Bretagne dans le marché commun, la vague yéyé bat son plein, mais une longue jeune fille à l'air rêveur et négligent semble déjà prendre ses distances avec le monde qui l'entoure. Un jour que dans la rue, seul je me promenais, un garçon inconnu, soudain m'a accosté. J'ai fait celle qui n'entendait rien, ne voyait rien et l'ignorait. Mais ça a raté, le lendemain par hasard, comme je me promenais, je l'ai vu sans retard venir me relancer pour me décourager. Je lui ai parlé de moi sans arrêt, mais ça a raté. Il m'a dit que faites-vous ce soir, et il a si bien insisté que jusqu'à minuit et plus tard, ensemble, oui nous avons twisté. On se voit chaque jour et dois-je l'avouer, je suis prise à mon tour car je crois bien l'aimer. Moi qui voulais tout brûler vite et je suis bien heureux que ça ait raté. Moi qui voulais tout brûler vite et je suis bien heureux que ça ait raté. Moi qui voulais tout brûler vite et je suis bien heureux que ça ait raté. J'ai jeté mon cœur et je m'en reprends. Plaisir et bonheur se confondent souvent.
vraiment. Les doigts qui tremblent dans sa main, les gestes souvent maladroits font déjà partie du passé où je restais des nuits sans fin à penser et rêver à toi, le premier que j'ai cru aimer. J'ai jeté mon cœur un peu à tout vent, plaisir et bonheur se confondent souvent. Quelqu'un viendra-t-il me le rapporter? Quelqu'un viendra-t-il qu'enfin je pourrai vraiment aimer, vraiment aimer, vraiment aimer. Je suis d'accord pour le cinéma, pour le rock, le twist ou le cha-cha. Je suis d'accord pour tout ce que tu voudras, mais ne compte pas sur moi pour aller chez toi. Dans la rue, si nous nous promenons, je suis d'accord. Pour de longues stations, tu peux me faire 1000 propositions, mais ne me demande pas d'aller chez toi. Baby, si tu n'es pas content, je penserais que ça signifie que tu ne m'aimes pas comme tu le prétends, et que bien souvent tu m'as menti. Je suis d'accord, ensemble on est heureux, je suis d'accord. On fait de notre mieux, ça peut durer peut-être un mois ou deux. Si tu ne me demandes pas d'aller chez toi, si tu ne me demandes pas d'aller chez toi, je sais pas, ouais, je sais pas. Ton meilleur ami vient bien souvent me voir. Ton meilleur ami me téléphone tous les soirs. Il me dit qu'il m'aime, que sans moi sa vie ne vaudrait plus la peine. Oui, voilà ce qu'il dit. Ton meilleur ami, quand je lui demande pourquoi, depuis des jours, des nuits, je suis sans nouvelles de toi. Il répond qu'il m'aime, que sans moi sa vie ne vaudrait plus la peine. Oui, voilà ce que dit ton meilleur ami. Pourtant moi je ne veux pas croire que tu sois d'accord avec lui. Sûrement ça n'était qu'une histoire. Quand il me l'a dit, ton meilleur ami ne vient plus me voir maintenant, puisque je lui ai dit
Hardy, au début de 1963, sa carrière n'a alors que quelques mois et elle plaît déjà à la fois aux enfants et aux parents, aux hommes et aux femmes. C'était l'extrait d'un Musicorama, son premier, enregistré à l'Olympia et diffusé sur Europe 1 le 3 février 1963.